Amen. Nous allons réjouir le cœur de Dieu encore cet après-midi. Nous allons commencer par ce chant. Je suis né pour te louer. De tout notre cœur, amen. Et vraiment en esprit et en vérité. Amen. Moi, j'ai vraiment expérimenté dans ma vie cette joie qui est dans le Seigneur. J'ai vraiment expérimenté cet amour qui est dans Jésus-Christ. Et vraiment, proclamons encore cet amour pour Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Amen.
Personne ne peut te remplacer, Jésus. Que ce soit la mort, que ce soit les épreuves, que ce soit les bénédictions, que ce soit la joie, Seigneur. Dieu nous séparera de toi. Amen. Personne comme toi, tu es le meilleur. Tu es le plus grand. Amen. Nous allons encore chanter tous ensemble ce chant. Notre Dieu est grand, le chant de Hansen Christi. Alléluia. Apportons vraiment toute la gloire à Dieu. Amen.
Tu ne brûles pas seulement à cause de la chaleur, mais tu brûles vraiment pour le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il t'aime tellement vraiment. Je suis tellement amoureuse de lui. Et nous allons encore proclamer son amour. Amen. Ta bonté, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Concentre-toi, concentre ton cœur sur l'amour de Dieu. Que ce ne soit pas juste un simple chant. Faites-nous expression de notre amour pour Dieu. Expression d'amour pour Dieu. Alléluia.
tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'au coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tous ensemble chante. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix. Qui me conduit dans les épreuves, dans l'éternel, tu es auprès de moi. Je t'aime comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Amen. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. J'abandonne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Dans ma vie, tu es si fidèle. Alléluia. Hey, hey. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. Alléluia. Avec le souffle qui est en moi, Je chanterai la bonté de Dieu. dans ma vie, tu es Si fidèle. Alléluia. si bon. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci Quel est pour ton notre amour. Dieu? Un Dieu Merci si pour bon, tout ce que tu un as Dieu fait dans nos fidèle, vies. présent Alléluia. tout le temps, Amen, à chaque amen, circonstance. amen. Tu es Que ton là, nom soit Seigneur, loué, tu que nous ton nom soit abandonnes glorifié, pas. Papa. Oui, Seigneur, c'est ta promesse Alléluia. envers chacun de Soyez nous ici levés. présents, Seigneur. Soyez levés Tu es là parmi à nos nous. côtés, Seigneur. Tu veilles sur nous, Seigneur. Alléluia. Et le jour, la nuit, tu es toujours là. Alléluia. Présent à nos côtés. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Amen. Merci pour ta bonté, Seigneur Amen. Jésus. Une bonté inconditionnelle. Un amour immense. Alléluia. Un amour
qui ne fait exception de personne, parce que tu es un Dieu bon, tellement bon, Seigneur. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Oh, notre Dieu, Père éternel, le Dieu d'amour, rien de comparable à toi, Seigneur Jésus. Élève-toi au milieu de nous cet après-midi. Élève-toi, Seigneur, parce que tu le mérites. Toute la louange, toute l'adoration, t'est due, Seigneur. Alléluia. Amen. Qui a vraiment ressenti qu'il a été touché par le Seigneur pour ces temps-là? Alléluia. Dieu est capable de toucher des gens. Ceux qui ne sont pas touchés par la prière seront touchés par l'adoration de la louange. Et là, on est pour la louange, c'est-à-dire vraiment j'ai été touché. Il y a aussi parfois Dieu qui parle à travers les témoignages. Aujourd'hui, on a deux témoignages. Bonjour à tous. Je vais faire en français parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et soyez indulgents vers moi parce que je suis toujours très émue. Aujourd'hui, je suis devant vous pour témoigner de la grâce du Seigneur dans ma vie. En vrai, toute ma vie est un miracle, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial que je veux partager avec vous.
D'abord, je m'appelle Ivania, pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'année dernière, j'ai été baptisée dans cette église, Compassion et Amour. Je suis venue en France, ça fait 2 ans seulement. Et la première chose que j'ai faite, c'est de chercher une église et le Seigneur m'a emmenée ici. Donc, je voudrais vraiment encourager toutes les personnes qui n'ont pas encore passé le cap du baptême parce que c'est, on va dire, la première chose à faire pour le cheminement de la foi. Et je sens vraiment le changement et cet esprit de Dieu en moi depuis que je suis baptisée. Donc, comme la plupart d'entre nous, quand on vient dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne sait rien, on va devoir s'intégrer, on va devoir chercher un logement, on va devoir chercher un travail. Donc moi, j'ai travaillé auparavant à Madagascar et à l'île Maurice dans un centre d'appel. Sauf que quand je suis venue ici, il fallait travailler et il n'y a pas tout de suite de centre d'appel qui va m'accueillir. Donc moi, je suis allée garder des enfants et j'adore ce travail, je suis passionnée par les enfants. Et j'ai prié le Seigneur et je lui ai dit, peu importe ce que tu me donnes, Seigneur, j'accepte. Peu importe où tu vas m'emmener, j'accepte, mais ne me laisse pas tomber. Donc je prie et je commence à chercher du travail. Et le Seigneur me dit, fais le travail que je te donne d'abord. Et je fais ça avec amour, tout en priant. Et j'en parle avec nos parents spirituels, le pasteur et sa femme, qui prient pour moi tous les jours, qui prient pour nous. Nous avons vraiment de la chance de les avoir parce que des fois, même quand nous-mêmes, on ne croit pas en nous, eux, ils continuent de prier, ils continuent de nous encourager. Et vraiment, c'est une grâce aussi de nous avoir. Donc moi, j'ai commencé à envoyer des CV. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, moi, je veux retourner travailler au bureau parce que c'est mon domaine. J'aime bien garder les enfants, mais s'il te plaît, rien n'est impossible à toi. Donc, je prie. Je fais des offrandes, je fais du jeûne, j'envoie les CV. Mais quand je vous dis j'envoie les CV, c'est par centaines. Par centaines. Et tous les jours, presque tous les jours, je reçois des refus. Des refus. Votre profil ne va pas. Des fois, j'arrive jusqu'au test et puis au final, on me dit non, on a choisi une autre personne. Des fois, c'est juste non. Des fois, c'est juste le silence. Et, 100% c'est des refus. Donc au bout d'un moment, on est humain. Et au bout d'un moment, on commence à décourager. Et on va juste pleurer vers le Seigneur et dire, c'est quoi Seigneur, je te suis, je me suis fait baptiser, je prie, je crois en toi. Il y a d'autres personnes qui sont bénies. Et ça, c'est quelque chose vraiment à ne pas faire. Ne vous comparez pas aux autres. Parce que le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Et si Dieu nous refuse quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'il prépare quelque chose de bon pour demain. Et je témoigne aujourd'hui parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc un jour, il y a une boîte que j'ai particulièrement souhaitée, qui m'a envoyé aussi un refus. Et le Seigneur m'a dit, n'abandonne pas, continue, repostule. Si c'est cette boîte-là que tu veux, repostule. Travaille sur ton CV, travaille sur ta lettre de motivation, travaille sur ton entretien, mais recommence. C'est pas évident parce que quand on a un échec, mais je l'ai quand même fait et je viens à l'église, je viens louer, je suis toute souriante, mais au fond de moi, j'ai peur, est-ce que je vais finir par trouver un travail ou pas? Ça n'a vraiment pas été facile au début. Et puis il y a Madame Pasteur qui me dit, je prie pour toi tous les jours parce que je sais que tu vas obtenir une formation, commence par une formation, c'est déjà très bien, mais je sais que tu vas l'avoir. Mais vraiment avec conviction, elle me dit ça. Et moi je dis d'accord. D'accord. Et une chose aussi, c'est l'obéissance. C'est pas facile parce que, encore une fois, on est humain. Mais obéir à Dieu, ça cache vraiment un secret que moi-même, je ne comprends pas. Et prier, obéissez et la patience dans le Seigneur. Parce que j'ai attendu 2 ans et franchement, ça valait la peine. Et aujourd'hui, je vous dis, cette boîte que j'ai vraiment souhaitée, j'ai signé mon CDI jeudi dernier. Les épreuves entre-temps n'ont pas été faciles, j'ai dû quitter mon travail. C'était pas facile pour les parents des enfants parce que j'allais les abandonner.
mais le Seigneur a tout arrangé. Et Alléluia. ils m'ont laissé partir et ils m'ont dit, on ne va pas t'impacter, on ne va pas te retenir, on ne va pas te bloquer. Tu as fait du bien à notre famille, à savoir cette famille-là n'est pas du tout chrétienne, elle est musulmane d'ailleurs. Mais la bienveillance, on est passé de comment ça tu nous quittes, c'est pas possible, qui va garder mes enfants, à rien, vas-y. Et vraiment ça c'est la grâce de Dieu parce que quand on pleure, quand on décourage, tout ce qu'on fait, Dieu est là, Dieu voit et Dieu écoute. Et le silence, c'est aussi une réponse. Quand il est silencieux, patientez, patientez. Et vraiment aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu que j'ai trouvé ce travail. Et pour vous qui pouvez peut-être passer par des situations similaires, vous cherchez un travail, vous cherchez un enfant, vous cherchez un logement, vous demandez des papiers, vous êtes malade, Dieu vous voit, Dieu vous entend et il va répondre à vos prières. C'est une certitude. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas encore touché par le témoignage, il y a aussi la parole de Dieu. Amen, amen. Donc aujourd'hui, c'est un enseignement spécial parce que enseignement sur la famille. Et nous sommes vraiment honorés d'avoir notre frère, l'évangéliste Andrea Mami. Donc on va l'inviter à avancer. C'est lui qui va nous apporter la parole et le Saint-Esprit va nous toucher. Amen, amen. Parce que maintenant, c'est la restauration de la famille. Le Seigneur est en train de restaurer toute la famille avant son retour sur le ciel. Parce que le retour de Jésus, on appelle ça, Papa Karamat dans un raconte, c'est le noce de l'agneau. Donc le Seigneur, le noce de l'agneau, c'est comme le mariage entre le chrétien, son église et lui. Et il a dit que le mystère de la famille aussi, c'est dans la parole de Dieu. Et numéro 2, dans la vie chrétienne, c'est la famille. Amen. Donc, je ne veux pas enseigner sur la famille, mais le frère, il va nous bénir. Donc, on va applaudir un peu pour accueillir. Alléluia. Shalom, frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Hein? Parce que Dieu est là. Est-ce qu'on peut se lever pour prier d'abord? Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu des morts. Tu es le Dieu des vivants, Seigneur. Tu te manifestes parce que tu es vivant. Cet esprit, manifeste-toi. Tu m'as envoyé ici, Seigneur. Je suis un instrument entre tes mains. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Donc c'est une joie de venir dans votre assemblée, frères et sœurs. Je remercie l'Église. Je remercie le pasteur de me donner cette opportunité de travailler. Amen. Parce que nous travaillons tous ensemble pour une seule chose, c'est pour aller là-haut. Amen. Amen. Et pour emmener les gens là-haut. Et donc, je vous remercie pour cela. Ce que je vous apporte aujourd'hui, ce n'est pas une expérience. Parce qu'on va parler de la famille. Il faut que ce soit quelqu'un qui a une expérience sur la famille. Ce que je vous apporte, c'est la parole de Dieu. Amen. Et j'espère, au nom de Christ, que ça va vous toucher aujourd'hui. Nous allons voir la parole de Dieu dans Psaume.
parole de Dieu dans Psaume 112, verset 1 et verset 2. Psaume 112, verset 1 et verset 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Dans le psaume, il a annoncé cela déjà. Il a dit, louez l'Éternel. Il faut louer l'Éternel. Hein? Heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est un peu bizarre parce que l'homme qui craint et en même temps, il est heureux. C'est ce que la parole de Dieu il a dit. Il craint en même temps et il est heureux dans sa crainte parce qu'il est obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole a dit, sa génération est puissante et sa génération est bénie. C'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils seront bénis. Amen. Pourquoi? C'est pas parce que lui, il a des richesses matérielles. C'est pas parce que lui, il est intelligent. Mais c'est parce que lui, il trouve plaisir dans les commandements de Dieu. Amen. Parce qu'il craint, c'est pour ça. Et la parole a dit, il est heureux. Alléluia. Il parle de quelqu'un qui est béni et qui transmet la bénédiction qu'il a à sa génération. Et c'est, quand la parole de Dieu il a dit cela, Dieu quand il bénit, il y a une bénédiction verticale, il y a une bénédiction horizontale. Alléluia. La bénédiction verticale, c'est-à-dire, il est béni, ce qui vient après lui, ils seront bénis. La bénédiction horizontale, ça revient sur la parole dans le Nouveau Testament. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans Acte 1er, verset 8? Je vais lire, ne cherchez pas. Quand Dieu nous envoie, il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Hein? C'est-à-dire, Jésus, avant de partir, il a dit, vous n'allez pas directement, vous ne partez pas. Vous n'allez pas directement en Samarie. Vous n'allez pas directement en Judée. Vous restez d'abord à Jérusalem. Amen. Hein? Vous attendez là-bas. Mais même à Jérusalem, il a précisé dans la chambre haute. Amen. Hein? Il y a un endroit où ils se réunissent tout le temps. Il a dit, vous attendez la puissance dans la chambre haute avant de partir. Alléluia. Et quand le moment de Dieu est venu, là, les apôtres, ils ont commencé à sortir, à annoncer la puissance de Dieu. Amen. Hein? Ça, c'est la bénédiction horizontale. Amen. C'est-à-dire, maintenant, il faut sortir, mais le foyer, l'origine, c'est d'abord à Jérusalem. Amen. L'origine, c'est d'abord dans la famille. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se manifeste dans la famille avant de sortir dehors. Alléluia. C'est ce que disait la parole de Dieu. Vous serez mes témoins, mais vous restez d'abord à Jérusalem. Et quand les apôtres, etc., ils faisaient quoi les apôtres? La parole de Dieu, il a dit que ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans les prières, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Amen. C'est tout ça. Attends la puissance du Seigneur avant de partir. Alléluia. Et on recommence à Jérusalem. Et on devrait commencer dans la famille. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le père et la mère, entre les parents et les enfants. Donc ça commence par cela. Et c'est ce que Dieu il a mis comme exemple. Notre Dieu n'est pas un Dieu des désordre. La parole a dit, notre Dieu
n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, il a mis un ordre à chaque fois que tu lis la Bible. Et le commencement dans Genèse, Dieu, il a arrangé les choses par son intelligence. Amen. Dieu n'est pas misogyne. Quand il a dit, il y a d'abord l'homme, et ensuite la femme, et ensuite les enfants. Il faut qu'il y ait une harmonie, et Dieu a donné des indications, un enseignement sur cette relation. Est-ce qu'on peut lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 29? Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 29. Si vous trouvez, je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Au verset 22, il commence, il a dit. Quand il commence, il s'adresse tout de suite aux femmes. Il a dit, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Je continue. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Après, il parle à l'homme. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Alléluia. On va sauter un peu au chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4. Maintenant, ça parle des enfants. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, Paul, il a donné l'enseignement. Paul, il a dit, hein, ça c'est ce qu'il a dit, il a donné à l'Église. En dehors de l'Église, les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il a parlé à l'Église d'Éphèse. Et quand on regarde après, c'est la même chose. Il a parlé aussi à notre Église, à l'Église de Colosse. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, il s'adresse parce qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien dans l'Église. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment ordonnées dans l'Église. À ce moment-là, et c'est même maintenant, il y a une façon de penser, il y a une idéologie qui est dans le monde et qui s'infiltre dans l'Église. Je sais que vous savez, c'est quoi la devise de la République française? Égalité. Liberté, égalité, Fraternité. Amen, hein? Et les gens, avec cela, avec ce que l'État parle, les femmes sont libérées. Amen, hein? Les femmes sont libérées maintenant. On peut faire ce qu'on veut. Amen. Als een pap tegen. Als een pap sana sana.
nous étions. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. C'est la liberté débridée en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Ah, ça me fait observer ça, il ne faut pas juger. Si l'enfant, si quelqu'un fait quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, que tu parles, la réponse c'est attention, ne jugez pas. On ne juge pas, on apporte la parole de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Moi, si je parle à quelqu'un avec ma parole, ça le scandalise. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Mais si je parle de quelqu'un parce que je l'apporte la parole de Dieu, je ne juge pas. C'est la parole que j'apporte. Ah, il se rebelle contre la parole de Dieu, c'est pas contre moi. Amen. Moi, ce que je veux, c'est de l'apporter, de le faire du bien. Amen. Et ça se passe dans l'église. Alléluia. C'est pas un jugement, c'est d'apporter la parole de Dieu pour qu'il y ait un changement, il y a une prise de conscience de ce que lui, de ce qu'elle fait. Amen. Même l'enfant, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est la société? Comment il parle de ses parents maintenant? Comment on parle de ses parents maintenant? C'est pas ton frérot, frère. C'est pas ton frérot, c'est ton papa. Amen. Amen. C'est pas ton pote, wesh. Amen, c'est ton papa. Amen. Il faut t'adresser à ton papa d'une façon différente. Et la parole de Dieu, il parle à l'église. Hein. Il ne parle pas en dehors. Hein. Il parle des gens à l'église. Respectez vos parents. Des fois, les gens, comment ils s'adressent à leur maman? C'est la daronne. La daronne, en fait, oui, c'est un mot français, la daronne. Hein. Mais c'est un mot ancien, ça. Un mot ancien, mais ça revient au bout du jour, sauf qu'il y a une connotation un peu différente. La daronne. La daronne, c'est... Après aussi, il y a une signification comme une patronne. C'est-à-dire la maman devient comme une patronne parce que peut-être la maman aussi, comment sa façon de s'adresser à ses enfants. Il est comme une patronne, c'est-à-dire c'est comme si, voilà, je suis la maîtresse de la maison, tu fais ce que je te dis, et un point c'est tout. Les enfants disaient, la daronne, c'est une patronne, c'est pas ma mère, c'est une patronne à la maison. Il faut qu'il y ait une discussion à la maison. Amen. Il y a des échanges entre parents et enfants, entre mari et femme. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Pourquoi vous n'applaudissez pas? Alléluia. Amen. Amen. Ah, ça ne fait que commencer. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 20, il dit, comme il convient dans le Seigneur, femmes, il répète encore, femmes, soumettez-vous à votre mari. Amen. Il répète encore, la soumission. Amen. Femme, maman, comme il est convenable selon Dieu. Amen. C'est-à-dire, ça convient au Seigneur que la femme se soumette à leur mari. Alléluia. Parce que l'homme est le chef de la femme. Le femme et l'homme, ça le chef. Faire attention parce que ça veut dire responsabilité. Amen. Hein? Vous allez voir tout à l'heure le papa. Pourquoi Dieu s'adressait
à la fin, à chaque fois. Moi, quand il y a des questions qui se posent, et je vous invite à faire pareil, prie le Saint-Esprit, et on regarde toujours l'origine. Amen. Amen. À l'origine, c'est dans Genèse. Mais tout se passe là. À chaque fois que tu lis Genèse, moi, à chaque fois que je lis Genèse, peut-être il y a un verset qui me parle d'une chose aujourd'hui. Et quand je reviens une autre fois, il y a encore une autre vérité. Il y a encore une autre vérité qui parle. Donc on va revenir à Genèse pour savoir pourquoi Dieu s'adresse d'abord à la femme à chaque fois pour être soumise. Amen. Hein? Donc on va regarder l'histoire. Genèse chapitre 2. Genèse, le premier livre de la Bible. Amen. Hein? Amen. Qui ne le connaît pas? Amen. Hein? Genèse chapitre 2. Alléluia. Versets 16 à 17. Là, Dieu s'adressait à Adam. À 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Amen, hein? Amen. Dieu s'adressait à Adam. Dieu a donné un ordre à Adam. Voilà ce que tu devras faire. Alléluia. Et voilà ce que tu ne devras pas faire. Qu'est-ce que Dieu demandait à Adam de faire? Manger tout. C'est de cultiver et de garder le jardin. Amen. Et qu'est-ce qu'il interdit à Adam de faire? C'est de toucher à l'arbre de la connaissance Du bien et du du bien mal. et du mal. Amen. Hein? Et ensuite, quand Adam il était là, Adam il a demandé à Dieu, je vais m'occuper du jardin, mais je suis tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide pour la tâche que tu m'as donnée. Il a fait passer tous les animaux, il a donné le lion, tigre, chameau, lapin, rhinocéros. Quand tout est passé devant lui, il a dit, mais je ne voyais pas qui pourra m'aider. Peut-être le sage, il me ressemble un tout petit peu, mais il ne me parle pas. Peut-être le girafe, il peut m'aider, mais il est trop haut. Amen. Hein? C'est pour ça que Dieu a dit, dans ce cas-là, je vais créer une femme qui va être vis-à-vis ton aide. Amen. Hein? Amen. Et quand Adam, il a créé Ève, voilà qu'ils étaient dans le jardin, ils étaient heureux. Alléluia. Ils marchaient avec Dieu. Parce que vous savez que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement. Amen. Parce que quand il a dit, si tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir certainement. C'est-à-dire, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Amen. S'il a respecté le Seigneur, il vivait éternellement. Alléluia. Et voilà que dans le chapitre 3, on parle d'Ève maintenant, au verset 4. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Adam, il a reçu un message de Dieu. Adam, il a reçu un message. Ève, elle a reçu deux messages. Amen. Hein? Parce qu'Adam, il a transmis ce que Dieu lui a dit, c'est-à-dire, cet arbre-là, il ne faut pas toucher. Vous savez. Mais après, il y a le serpent qui a donné un autre message. Alléluia. Il a dit, non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez absolument pas. Et là, Ève, elle commençait à voir, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Parce que le serpent, il a travesti la vérité. Donc maintenant, je vais dire aussi à Adam, mais Adam, mais on ne va pas mourir si on mange ce fruit. Et la responsabilité d'Adam, c'est de maintenir la parole de Dieu, c'est de rester droit. Mais Adam, il n'a rien dit. Si tu regardes la parole de Dieu, il n'a rien dit. Est-ce quand je regarde ce couple-là, ils ne se sont pas demandé en fait, qu'est-ce qui vous choque
dans Genèse chapitre 3, là, dans cette histoire de chute de l'humanité. Il y a quelque chose qui choque, mais qui ne l'a pas choqué, qui ne les a pas choqués. C'est qu'il y a le serpent qui parlait. Amen, hein? Il n'y a jamais d'animal qui parlait dans la Bible, sauf un peu plus tard, Balaam et Balak, l'histoire, peut-être vous connaissez. Mais là, au début, il n'y avait rien. Il y a le serpent qui parlait et ils écoutaient. Hein? Femmes, soyez soumises. Il y a un homme de vipère qui va donner d'autres messages. Soumettez-vous à votre mari. Amen. Il faut se soumettre à votre mari parce qu'il y a un message qui est perverti par le diable et qui va entraîner la chute. Écoute ton mari. Amen. Amen. Non, on n'écoute pas. On fait ce qu'on veut. On est libéré. Il faut que le mari puisse apporter, dans ce cas-là, la parole qui vient de Dieu. Amen. Il reste droit. Amen. Amen. Il faut que ça soit la parole de Dieu. Amen. C'est comme les Béréens dans l'Acte des Apôtres. Il y a des gens dans une contrée, dans un village qui s'appelle la Bérée. Et à chaque fois qu'ils entendent la parole de Dieu, ils écoutent. Et quand ils arrivent à la maison, quand ils arrivent chez eux, ils regardent si ce qu'on leur a dit correspondait à la parole de Dieu. Amen. Donc même si ton mari dit quelque chose, regarde dans la parole de Dieu, est-ce que ça correspond ou pas. Amen. C'est ça la soumission. En fait, c'est pas soumission à l'évêque, parce que lui a dit, on ne va pas à l'église aujourd'hui, donc on ne va pas, tu ne viens pas. Regarde la parole de Dieu, il faut que tu restes fidèle à la parole de Dieu. Amen. 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 Parce que tu vas te représenter devant Dieu. Et ton mari va aussi se présenter devant Dieu. Amen. Chacun sera interrogé sur sa vie. Amen. C'est comme Adam qui a, quand Dieu lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait, Adam? Qu'est-ce que je t'ai dit? Et Adam il a dit, bah, c'est la femme que tu as créée. C'est elle qui m'a entraîné dans le péché. Et la femme elle a dit, c'est le serpent. Et le serpent a dit, moi je suis déjà condamné, donc voilà, on y va ensemble. Il faut que l'homme soit à la hauteur de la position que Dieu lui a dit. Chef. Ce n'est pas seulement une parole, ce n'est pas seulement une position, mais c'est une responsabilité. Amen. Amen. Les chefs. La parole, il a dit, le mari devrait aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Amen. Et il a conduit l'Église dans la sainteté. Il a rendu l'Église glorieuse. Il a pris soin de l'Église. Il nourrit l'Église. Et l'homme devrait faire pareil. Amen. 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 L'homme nourrit sa femme. Il ne parle pas de vase clos. Parce que ça, c'est tout le monde fait ça. Amen. Tu vas à Marseille ou en Angola ou à Kinshasa, à Madagascar, l'homme apporte toujours du riz et du loc à la maison parce qu'il nourrit sa famille. Amen. Donc il ne parle pas de ça. Hein? Il parle de l'homme qui nourrit sa famille avec la parole de Dieu. Amen. Eh papa, si tu ne connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Si toi-même tu ne pries pas, comment tu vas faire avec ta femme? S'il y a une question qui se pose à la maison, tu puises la réponse de quelle façon? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? C'est dans ton expérience? Ou c'est ce que les autres ils ont dit? La parole de Dieu l'a dit,
Christ, il a conduit l'Église dans la sainteté. Amen. Sa parole. Quand il y a un problème, quand tu passes des moments d'épreuve, les papas, tu dis quoi à ta femme? Il vient chercher une solution, tu lui dis quoi? Si tu ne connais pas la parole de Dieu, vous allez tomber ensemble. Il faut que tu sois à la hauteur de ce que Dieu t'a mis comme chef de la famille. C'est pas que tu es... Comment tu comprends ça? Alléluia. Des fois, on ne comprend pas cette parole. Des fois, il y a la parole de Dieu qu'on n'arrive pas à comprendre. Regardons. Quand Jésus a mis l'Église, il a protégé l'Église. Donc tu vas absolument penser que c'est une protection physique. Hein? Même pour les hommes. Ils allaient où? C'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui? Comment? Pourquoi? Ils allaient pas dire. C'est pas ça. Paul, il a fait la même erreur. Amen. Quand Jésus, il a dit, dans Matthieu, avant de mourir, Jésus, il a dit, vous allez tous trébucher. Vous allez tous m'abandonner parce qu'il y a des gens qui viendront, ils vont me saisir, ils vont me mener avec eux. Et Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Jamais. Ah. Même si tout le monde abandonne, moi je reste là, moi je reste. Et les autres disciples, ouais, nous allons faire pareil. Hein. Ouais, ben oui, les petits. On ne va pas t'abandonner, Jésus, on est là, oui. Et quand les serviteurs du temple, avec les soldats, ils arrivaient, ils cherchaient Jésus, qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, parce que Paul n'a pas compris, Pierre n'a pas compris ce que Jésus voulait dire, ben, il cachait un couteau quelque part. Et là, voilà, c'est où? Ils arrivent à... Moi, je vais protéger Jésus. Il a sorti le couteau, en bas, il a blessé un serviteur. Mais Jésus, il a dit, non, c'est pas de cette façon qu'il faut se battre. Non, c'est pas de cette façon. Range ton couteau. Celui qui tue avec un couteau sera tué avec un couteau. Amen. Pourquoi c'était comme ça? Parce que quand Jésus, il a demandé, avant de mourir, il a demandé à Pierre, à Jean et à Jacques de venir prier avec lui. Tellement ils étaient fatigués qu'ils dormaient. Jésus, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Ils ne priaient pas, ils s'endormaient. Amen. Et quand l'épreuve arrivait, voilà qu'ils faisaient ce que Jésus n'a pas demandé à faire. Père, Marie, c'est la parole de Dieu. La parole, il a dit, qui n'aime pas son propre corps? Alléluia. Qui n'aime pas son corps? Personne. Amen. Hein? Simple exemple. Si tu ne vois pas bien, cherche des lunettes, amen. Hein? Parce que tu veux voir, amen. Parce que tu aimes voir, tu aimes lire quelque chose, tu portes des lunettes, alléluia. Et c'est pareil pour le mari, il a dit, il faut prendre soin de ta femme. Alléluia. Il faut que tu sois capable de nourrir ta femme. Alléluia. De nourrir tes enfants. Tu amènes dans la prière. Tu amènes dans la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons parler des enfants. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Il s'adresse aussi à des enfants ici. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 1 et verset 4. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Enfant, pour que tu sois heureux,
pour que tu vives longtemps sur la terre, il faut obéir à tes parents. Alléluia. Il faut obéir aux parents. Peut-être on peut dire, mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont heureux. Il y a des athées qui ne croient pas en Dieu, ils vivaient longtemps. Mais la promesse que Dieu a faite, c'est que tu vives heureux maintenant et tu vives heureux dans le ciel. Amen. Amen. Ce que tu vis longtemps sur la terre et tu vis éternellement dans le ciel. Amen. C'est ça la différence. C'est pas parce que tu vas faire beaucoup d'études, c'est pas parce que tu réussis à avoir beaucoup de diplômes que tu seras heureux. Tu seras vraiment heureux dans ta vie. La parole, il a dit, en respectant les parents, ton père et ta mère, tu vivras heureux. Amen, amen, amen. Quant à vous, père, ne parle pas de la mère. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants. Parce qu'il y a des pères qui irritent leurs enfants. Mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alléluia. L'éducation qui vienne du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, si l'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est une éducation qui ne vient pas du Seigneur, ça va irriter les enfants. Irriter les enfants, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ça ne leur apporte pas du bien dans leur vie. Il faut que l'éducation vienne de la parole de Dieu. Peut-être on peut dire que c'est difficile parce que, voilà, on va commencer là. Il y a même des fois les enfants qui connaissent mieux la parole de Dieu que les parents. Et là, les parents maintenant qui vont commencer à voir la parole de Dieu, ça va être difficile. Mais non, c'est pas difficile, alléluia. Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu montre sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen, C'est dans notre faiblesse, dans notre soif, que Dieu montre sa puissance. Il faut que tu prennes une décision. Amen. Parce que tu vas emmener ta famille devant Dieu. Parce que tu as la responsabilité de ta famille. Alléluia. Et il faut que tu prennes une décision de l'emmener saint et irréprochable, sans ride devant Dieu. Est-ce que vous constatez quelque chose? Moi, et là, on ne parle pas seulement des enfants, mais même les parents. Notre relation avec notre portable. Amen, hein? Et là, tout le monde va être concerné. Le portable, hein? Ça ne quitte pas. Toujours là, même si nous, on ne regarde pas, c'est toujours derrière, dans la poche, dans le sac. Même dans des endroits où il ne fallait pas, on emmène toujours le portable. Et si notre relation avec Dieu est comme ça, c'est-à-dire je marche toujours avec Dieu. J'ai toujours mon esprit qui est uni avec l'esprit de Dieu. Alléluia. À n'importe quel endroit où j'y vais, moi j'ai toujours cette relation avec mon Dieu. Ah, c'est ce que Dieu voulait. Amen. Amen. Pour conclure, hein, est-ce qu'on peut regarder Josué, chapitre 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Josué qui parle ici. Il a dit: mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoriens dans les pays auxquels vous habitez. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen, hein? Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi, je servirons l'Éternel avec ma famille. Je suis ici en train de dire, mais les gens, ils font ce qu'ils veulent. Après, il est vraiment découragé, Josué, à la fin, il a dit,
Vous continuez à servir le Dieu que vous avez avant en Égypte. Ou vous pouvez servir aussi le Dieu qui est là, qui est dans le pays que Dieu vous a donné. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi et ma famille, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Alléluia! Amen, hein? Amen. Nous allons servir l'Éternel. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu, c'est que nous puissions arriver à cette conclusion de marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Imaginons tout ce qui se passe actuellement. Il faut que nous sachions que tout ce qui se passe actuellement, c'est juste question politique, géostratégique, une question du monde, pour la guerre qui se passe partout, pour l'absence de paix. Il faut que nous sachions que c'est le commencement de la fin. C'est la parole de Dieu. C'est pas encore la fin, mais c'est le commencement de la fin. Et il faut que le peuple de Dieu revienne dans la parole. Quand il a dit c'est pas encore la fin, mais c'est le commencement de la fin. Mais il faut faire attention. Parce que quand c'est le commencement de la fin, ça veut dire que Dieu il va enlever l'église de cette terre. Il faut que nous soyons prêts, frères et sœurs. Il faut que nous soyons prêts, l'Église de Dieu. Dieu va venir bientôt. Il y a des signes. Peut-être on a dit, ça fait des années, il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans que j'ai entendu que Dieu va revenir. Oui, mais les signes, c'est différent maintenant. Tout ce qui se passe est différent maintenant. Il faut savoir discerner ce qui se passe. Mets-toi en règle avec le Seigneur. Et tu aimes ta famille. Protège ta famille. Parce que quand c'est la grande tribulation qui arrive, ça va être difficile. Ça va être compliqué d'hériter l'éternité. De toute façon, l'Église qui reste debout avec le Seigneur, ils ne passeront pas, ils ne vivront pas cette grande tribulation. C'est une espérance pour nous, frères et sœurs. Alléluia. C'est une espérance pour nous qui marchent avec le Seigneur. Parce que quand cela arrive, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, c'est ce qu'il a dit. Alléluia. Quand Dieu est en colère, il est en colère contre ceux qui désobéissent à sa parole. Contre ceux qui sont rebelles à sa parole. Mais par contre, ceux qui marchent avec lui. Donc ceux qui marchent avec lui, il va enlever de cette terre. Et ceux qui ils ne respectent pas sa parole, il y a la colère de Dieu qui va s'abattre. Prions le Seigneur. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et papa, si tu n'as pas fait un pas, si tu ne connais pas encore grand-chose, c'est pas de problème. Maintenant, le cœur qui parle maintenant. Seigneur, je veux emmener ma famille devant toi. Amen. Je compte sur toi et par ton esprit, Seigneur, à m'éclairer parce que tu m'as établi le chef de la famille. C'est une tâche que tu m'as confiée, Seigneur. Femme, soumettez-vous à vos maris. Marche avec Dieu. Et les enfants ne font pas, il ne faut pas faire ce que les gens du monde font. Vous êtes une génération bénie. Amen. Respectez vos parents et respectez le Seigneur. La parole, l'enseignement, l'éducation qu'il vous a donnée, c'est pour que vous ayez la sagesse, seulement l'intelligence, mais la sagesse de comprendre le Seigneur.
mon Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu, alléluia. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Tu es grand Seigneur. Merci parce que tu as établi Seigneur un ordre pour que la famille puisse être agréable devant toi. Merci par la parole que tu donnes Seigneur que nous tous les jours. La vérité que tu nous donnes tous les jours Seigneur. La révélation que tu donnes Seigneur. Et Seigneur, qu'on reste avec toi, qu'on suive. Que nous soyons conscients, Seigneur, de l'importance de la famille. Merci pour toutes choses. Bénis Seigneur. Bénis les mamans, bénis les enfants, bénis le foyer, bénis la maison, bénis ton fils. Alléluia. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc quand on écoute la parole de Dieu, on dit Amen. Je dis oui Seigneur. Je dis Amen Seigneur. Donc on va dire, je dis oui Seigneur. Je dis oui Seigneur. Même si c'est un peu dur, je dis Amen. Oui Seigneur. Alléluia. Parce que c'est bon pour toi, c'est bon pour ta famille, c'est bon aussi pour ceux qui vont entrer encore dans la vie familiale, qui va se marier. Amen. Amen. Nous remercions notre frère de vous apporter sa parole. Alléluia. Alors, on va faire l'offrande. Le début des offrandes, on va le faire avec joie. On va demander au groupe de louanges de chanter. Et après l'offrande aussi, il y a notre frère Mohamed aussi qui va témoigner, il va chanter avec sa famille. Il m'a demandé, je vais chanter un peu avec toute la famille. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est une... On va dire que j'aime la famille de Dieu. Amen. 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 On va amener dans la joie nos offrandes pour le Seigneur. Pour toi et pour moi. Parce que la parole de Dieu est... Makasita Jesus karamsotarala. Makasita kamfurita na naik mapesa na Andriamanitra hitondra zany. Mbola fifaliana ihany koa nanaterantsika ny fanatra izay efa nataon'Andriamanitra atao anatin'ny fotsika. Ny tena zava-dehibe tsy le fonao zany jeren'Andriamanitra. Rehefa faly ianao manolotra ho an'Andriamanitra quand tu donnes au Seigneur, dia ho hitanao fa na ianao raha tonga dia hatsary sambatra. tu vas te sentir vraiment heureux. Tenin'Andriamanitra manao hoe mahasambatra koa mameno ny mandray. Alors le Dieu nous enseigne que Ary ny fanatrehantsika rehetra efa mahafaly an'Andriamanitra. votre présence ici est déjà quelque chose de grand pour le Seigneur. Mitsika kely akaikinao dia teneny izy hoe faly Andriamanitra fa eto ianao. Il y en a des fois ici. Teneny na fohy fotoana ianao androany ary
Salut. Souviens-toi, Tinandriamanitra ianao. Tinandriamanitra ianao. Alléluia. Fala, raha misy miteny aminao. et si quelqu'un te parle, Hoe ianao tena din. Dia ianao itenin'Andriamanitra hoe tu es une créature si merveilleuse. Pas seulement merveilleuse, si merveilleuse. Amen. Ataontsika fifalezana fanaritra zany. Foko anao ny fisiko zany ataontsika ho an'i Jesosy. Zay ataontsika rehetra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Ho anao irery ihany voninahitra Jesosy. Tsika rehetra rehetra.
toute notre cœur, Seigneur, qu'on apporte cette offrande. La parole nous déclare que l'Église est ton épouse. Et toi, tu es l'épouse de ce Église. On t'accepte, Seigneur. Et on t'honore. Nous nous soumettons devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre raison de vivre. Et tu es notre vie tout entière. Et nous tous nous disons au nom de Jésus. Amen. Amen. Yang saya kata jangan di família zania pas mana tu nak pilih di mana sana rokua sama anak kekek família seraya. Hingga kekek nan sana kemana nan ni raya mandenya. Kuma di voiture ni nariwa. Pai sahabat setakat di sesi betul. Amen. J'invite ma famille, Bébélana, Aïna, Lydie, Lia, Nina, Niti, Thierry, Sarah, et Fana quelqu'un. La famille a bien la vacances d'accord. Il y a Lamina, Ziziane, Annelle, Nathan, David, Joël, tous les enfants qui sont là, ce sont ma famille. Et vous êtes tous ma famille. Amen. Sotanons a Jesus voloni de Satia. Yeno mamiana Sofiana Kavina Regelo. Sidi sora tiano ni fanani. Sotanons a Jesus Sachi, Refiana Kavina Lich. Nous ferons l'Orient. Yeno Manzako Matinizo. Sotanons a Jesus Sachi. Funbulatiano Fandina Zotuzo de Fantiavanoza. Sotanons a Sachi. Efa nety no avokoa ny faratsy rehetra ary efa natsanga anao tonga zanakao zay rehefa nanaiky anao tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Je te remercie Père parce que tu as choisi cette famille. C'est une bénédiction pour moi. Tu m'as béni Seigneur. Et merci pour leur amour. Merci pour tout ce qu'elle est cette famille. Parce que tu as choisi cette famille afin que je puisse encore te servir. Et merci parce que tu as mis dans mon cœur la parole que tu as mis dans le cœur de mon frère tout à l'heure. Les versets que tu as mis dans ma vie depuis que j'ai accepté Jésus il y a bien longtemps. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous encore. Si quelqu'un va caméranter, sache que vous êtes ma famille. Amen. Ouni, je t'appelle parce que j'ai vraiment à cœur. Yoni Tsuri, s'il vous plaît, venez. Ça vient à dire. Koulou, même si tu as mal au genou, viens mon frère. Le Seigneur, il peut guérir d'une façon miraculeuse. Habitue-le. Volomela zany ataoko aminareo dia tenin'Andriamanitra efa napetraka ny tao anatin'ny fony napetraky Jesosy tao anatin'ny fony papajao zay efa eo akaikin'ny Jesosy amin'izao fotoan'izao. I bébé Lala, elle est là pour nous ramener toujours dans la bonne marche avec Jésus. Si vous ne voyez pas les enfants ici à l'église, c'est pas qu'ils sont loin de Dieu d'abord. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'eux. Et moi j'ai dit,
le plus important, c'est de rester fidèle à Jésus jusqu'à la fin des temps, de lui obéir. C'est pas seulement savoir le connaître qui il est, mais vraiment avoir cette relation intime avec Jésus tous les jours. Amen. Mina, tu viens s'il te plaît. Cher à mon cœur. Dépêche-toi ma chérie. T'es maman aussi. La mina di sultenanjo na lorete akizy rehetra izay napetraka andriamanitra teo ambany fiadidinay sy tatininy mbola marobe koa izy ireo mbola any efa mandroso any amin'ny Jesosy any zavatra apetraky ny tombato anaty koa. Ce qui est le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Amen. Parce que Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Et il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Raison tanaleo akaikinao. Dia teny amin'ny Jesosy sika hoe Jesosy avizaho sy ny amponako dia amin'ny voninahitra anao mandrakariva. Amen. Miara-miteny rehetra Jesosy avizaho sy ny amponako dia amin'ny voninahitra anao mandrakariva. Amen. Ataontsika mifotsika rehetra ary mety mahay tsy hira ty zany dia tsy hira fa c'est ma confession. Ary raha ianareo izy dia ataovy amin'ny fonareo rehetra eo tanteran'Andriamanitra mihoatra izay efa nitahiny ianareo manomboka androany fa naniavanao lavitra Andriamanitra tsy mbola lavitra azy ireo fa eo akaiky izy. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. J'ai vu ta main agir bien trop de fois. Oublier si facilement. Oh, oh, tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai jamais, je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Sans accomplir ta volonté,
Ataony fanahy anaty koa misy fianakaviana maro be tamin'ity semaine ty tapabolana zay la moy havana en un clin d'œil. Et l'église ne soit pas indifférent de tout ce qui est autour de nous. Le diable, il ramasse des gens pour le barbecue céleste à ses fils à l'inamandaceo du ténangement. Mais nous, il faut se réveiller pour ramener les âmes. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, Seigneur personnel, c'est le moment aujourd'hui. Tu n'as rien à perdre. De dire, Seigneur Jésus, tu es mort pour tous mes péchés, pardonne-moi. Et tu es ressuscité pour me justifier auprès du Père. Et tu me donnes ton esprit afin que je puisse te suivre jusqu'à la fin. Amen. Il va partir avec toi. Point le canard à finir dans mouille. Avant. Il se la mano fait. Na roma na raka vous bébé. Il se la mande avion de bim bim. Papa na na van iseria bola firme. Anzara firme. Tout le monde. Voilà un enfant qui est dans le piano avec ça. Et nous vivons dans un enfant qui est dans un soran Jesus. Anzara kusiano adiksi kaisa. Rama fanta sika sika puna da mazu ni batsimana de eka watsika watina ndema. Tanki kinsi de Jesus. Mamda foi le faire la vie d'aller na moni aba. Tsimana na papa, tsimana na maman, tsimana na zan, tsimana na papa. Intervient Saint-Esprit dans les familles qui ont vraiment perdu leurs proches. Saint-Esprit, envoie ton souffle divin, ton souffle qui donne la vie, ton souffle qui donne le réconfort à tous ceux qui ont perdu leur bien-aimé. Sauve-les, Seigneur, pardonne-les et ramène-les dans ton royaume. Et toi qui nous suis en ligne aussi ce moment, reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Parce que c'est lui qui est mort à ta place pour te donner la vie éternelle avec lui pour toujours. Et si tu quitteras cette terre, tu auras la vie. Tu seras rassuré. Tu as l'assurance de cette vie parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et il est fidèle. Amen. Au nom de Jésus, nous tous nous disons merci Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Merci la famille. Regardez parce que les témoignages de moi. Témoignage, c'est Jésus qui m'a donné cette famille. Et surtout vous. Alors, nous sommes dans des matins. Amen. Nous sommes tous pas pareils. Mais maintenant, je m'entends banjou si tout bon Jesus. C'est ça? Tenez le rythme de 100 dans le social. Amen. Tout le monde peut le mandat c'est ça? Alléluia. Nous sommes tous qui nous faisons tirer en victoire cette Tanzanie. Mais nous faisons faire le nom de notre victoire. Nous avons j'ai tout connu maintenant. C'est ça? Et monsieur le pasteur m'a mis tout gentil. J'ai tout donné. Quand il a le moment de tout le temps sur le cabinet, c'est toi, nous faisons le Java de Noah. Le Java de Noah était dans le monde. J'ai la femme de Rwanda de ce Vietnam, de manger la soupe. Tout le monde a des doigts, c'est très réel, tout le temps, c'est noir, c'est très réel. Ce qui t'a été semé aujourd'hui, on s'attend à ce que ce soit vraiment quelque chose qui puisse grandir. Amen. Dieu ne prête jamais quelque chose en vain. Amen. De manela yana ba anoke jote sokel fuya mi amne mubani pasteur sayo na lo fatena rete to. Je veux juste faire une courte présentation du pasteur qui a partagé aujourd'hui. C'est le frère de Bassiste Sika qui est là. C'est le Alain. Arisco de la Copa de Batin. Et c'est aussi le frère à travers le mariage. Ils n'ont pas fait à Orléans, ils sont pas de Lyon. C'est l'église à Orléans. Et Bamana Sitskaya Cuise, il a fallu peut-être là, ma fille, je sais pas. Et vous inviterez aussi le 20 juillet. Au 20 juillet. Bah, à la maison,
azafady minambara no tompony siloka 19 juin azafady dia zay mpiteny nampirafana zany dia mba manatona anazy dia mba afahantsika mba manao programme tsara zay fanakiny taminah moa zany le izy dia fanaraka itsika Pour ceux qui peuvent ce jour-là, pour ceux qui chantent sur la musique, ils ont invité le jubilé. fandaminana isan-karazany Et on ne veut pas être en seul pour tout ce qui est organisé. dia androany ihany koa tsika dia misy mpanompin'andriamanitra lehibe zay manarika eto angatatsika izy mivady mba hitsangana pastera josoany vady pastera tao amin'ny pastera kotibe tao amin'ny foyer évangélique à Burite izy ireo tsy vita zamanatsetraka aloha zafady ary izy ireo ihany koa nanamasina ny mariage ny de la personne qui a partagé la zareo parole. nanamasina ho zany anao lakozita mo zany Et moi, j'ai fait la cuisine ce jour-là. hoanareo zay anao mariage tsy anao publicité fa Parce que dans les mariages, je fais la pub, tenanay mais voilà. dia misoman'andriamanitra lehibentsika ny amin'ny fahatanterana fotoana ny alakamisy Ce ny qui a été fait. atalata sy ny alakamisy 21 heures Le mardi et le jeudi à dia misy zoma iarahantsika amin'ny pasteur Benjamin Riasson Maintenant, des réunions sur Zoom qui est fait avec la dia isaky ny alahady ihany koa eto amin'ny roa Et ici, dimanche à 14h, dia manana fotoam-bahataka lehibe mahafinaritra ary mbola finaritra noho ny androany ary c'est encore plus joyeux qu'aujourd'hui. manasa anao mba tsy anao atsirambina fotoana sika isaky ny amroa ny lahady Et on est tsaka tous lahady les jours, tous les mba dimanches. mahafinaritra mifankahita maro be ohatry zao Et on est content de tous vous voir comme ça. dia masaka nitany tena tompoe mba misy le olona androany vao mba santany nanafika teto Parce qu'il y a androany des personnes qui sont là pour la première fois. mba te arabanao manokana ny fiangonana compassion amova mba angatahanay anao hitsangana dia mba J'ai envie de ilazamba misy ton nom, ton prénom. akoatra ny pasteur Joshua mivady raha nabavy lamena ka mba androany koa mba tonga teto faly alô zany sy mahiteto tsy maneny dia faly le izy no L'année, c'est la première fois qu'il est là. lalay napetraka baptisement sa ho avy foana amizay hoy izy tsy miaraka miaraka amin'ny famille satria izy sy miteraka lian to dia anompo Jehova amen alleluia zay zany misy fotoana manokana ho an'ny jeune fotoa lehibe ho an'ny jeune eto amin'ny azoma ho avy zao à 20 heures Du coup, ici, un temps avec les jeunes aussi à 20h, qui se passe ici, du coup. Donc, venez. misorontsika rehetra misodra tompontsika na dia nafanafana ary ny amina nafanafana ihany koa fanatreafana masina teto tsy zany ohatra ny mafana be zany tsika manasa le groupe de louange zany dia manasa pastera tonga tsoko zany Ivelona tafavotandro any. C'est vraiment béni aujourd'hui. Amen. Inao tiako tenenina teo Ce que je voulais dire, amin'ny 6 juillet zany le 6 juillet, dia batisa amin'ny rano. ce sera le temps des baptêmes. Saotra n'Andriamanitra fa On remercie le Seigneur. misy ny manapa-kevitra. Il y a des personnes qui ont pris des décisions. Tsy manapa-kevitra ho an'ny fiangonana izy fa manapa-kevitra ho an'ny tenin'Andriamanitra. Il n'a pas pris conscience pour l'Église, mais pour la parole de Dieu. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mahery hozy izy manantanteraka ny teniko. Et la parole de Dieu dit ce sont vraiment puissants ceux qui accomplissent ma parole. Hitanareo le témoignage ny Vania teo. Vous voyez là, le témoignage de Vania tout à l'heure. Mahita an'le olona le hoe akanijinetsika takatasy nefa Vania satria tonga dia ny tompony nataony voalohany batisa dia tsy nanana problema izy takatasy ny jeriny saka le akanijinetsika tamin'ny herinandro ino ana sans-papier fa tenezaka efa manana an' Jesosy ianao Jesosy mikakakaka zay zanako sy nasany tanako izy dia maneno izy miadidy tsy menaky zamenna raha ohatra ka mandray an' Jesosy ianao ka tsy miadidy anao Jesosy tsy hiala pastera fa tsy alao pastera tsiny satria tsy mariny zany fa ny zanany sy ny asan'ny tanany
Ke mangatipo masnawa atani damja kama Si Dieu n'est pas tellement pour toi, peut-être que je n'accomplis pas totalement. Prends la bénédiction. E utsofono reto pira reto amin'ny rano fiderana indray aveo tsika mahafinaritra ny fiderana toy izy ireo ilavaka sika io ray tsara indrindra misaotra tamin'ny famille de Dieu zay nampianarin'ny mpanomponao androany. Merci encore Seigneur pour cet enseignement sur la famille de Dieu que tu nous as apporté aujourd'hui. Aoka tsisy hangalatra an'izany eo amponay Que rien ne puisse dérober cette bénédiction. satria teninao zany hoe oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que c'est ta parole qui déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et qu'on soit béni, qu'importe où on est. Pas seulement ceux qui sont présents ici, mais ceux qui regardent au loin par Internet ou YouTube. Amen. Il y a une femme à cigarette en Italie. Abagamandia no antesa. Hey. Ya makana mama fuan we bandakan bandakan.
Olha o que sou,